Hello l'équipe et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Ghetto 406. Alors aujourd'hui, petite intervention très simple et rapide, mais que je voulais vraiment filmer à part. On va remplacer un soufflet de direction. Concrètement, à quoi va servir un soufflet de direction? Eh ben, c'est un peu comme un soufflet de cardan au final, hein, c'est-à-dire que ça va permettre de maintenir le mécanisme de la crémaillère de direction au propre et surtout toujours graissé. Bon, je vais vous montrer tout ça, je pense que c'est plus simple. Donc tout d'abord pour le situer, donc voilà notre soufflet de crémaillère, on voit qu'il est littéralement découpé en deux. Et vous voyez quand je tourne le volant, c'est ce mécanisme à l'intérieur qu'il faut impérativement toujours garder propre et graissé. Là on est sur une voiture qui est déjà en travaux, donc la plupart des éléments seront déjà démontés, notamment la roue et la biellette de direction. Pour cette intervention, il n'y aura que la roue et la biellette de direction à retirer. Pour ça, c'est pas compliqué, il y a seulement un écrou à retirer en bas. Et la biellette, elle sort. La première étape va déjà consister à retirer l'ancien soufflet. Donc vu que celui-là est déjà tout découpé, on va pas s'embêter et on va le couper pour l'extraire. Voilà pour le premier côté, et pour le côté crémaillère, on a un collier métallique qu'il va falloir faire sauter. C'est les espèces de colliers sertis là. Donc là, une fois de plus, on va pas s'embêter, on va le couper à peu près à ce niveau-là, un niveau qui est accessible. Et on va enlever tout ça, et je vous montrerai comment ça se passe là-bas dessous. Ah bah non, autant pour moi, il n'y avait même pas de collier en fait. Parce que vu que c'était un peu sec et que c'était dur, je croyais que c'était le collier qui était noir, parce qu'il était sale, mais le collier avait déjà sauté. Voilà. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, voilà comment ça se passe quand on braque les roues à gauche et à droite. Donc voilà à quoi ça ressemble d'un autre point de vue. Comme vous voyez, c'est quand même plutôt crade. Ça, c'est pas bien bon pour la crémaillère parce que du coup, toutes ces saletés vont dans la crémaillère. Donc les soufflets, ils étaient là pour protéger cette partie-là. Donc là, on voit très bien tous les petits crans de la crémaillère, justement. Et côté rotule de direction, donc ça, justement, c'est la pièce qui va venir sortir ou rentrer pour faire tourner la roue, là. Et de ce côté-là, pour assurer une bonne articulation de la biellette de direction, parce que oui, biellette, rotule. La rotule, c'est ça. C'est juste la petite bouboule là qui fait que ça bouge dans tous les sens. Mais ça, c'est une biellette. Et au bout de cette biellette, on a également une autre rotule. Voilà. Donc pareil, une grosse boule qui baigne dans la graisse. Donc le soufflet servait à protéger ça également. Donc maintenant, on va braquer à fond pour faire sortir le maximum de crans de la crémaillère. Et on va essayer de nettoyer tout ça du mieux qu'on peut. Et voilà, maintenant que c'est tout beau tout propre, on va voir ensemble comment insérer le nouveau soufflet. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? Donc on va avoir nos deux soufflets. Donc là on en a un qui est en deux parties. Et nous, celui qu'on veut changer, c'est celui-là, c'est le plus gros. Et à l'intérieur, normalement, vous avez toujours une pochette de graisse fournie avec. Et là, pour le coup, la fixation, c'est des riselants plastiques. Et non pas des colliers à sertir. Bon, riselant, c'est... J'ai envie de dire, c'est un peu la dernière solution. Même si là, ça va, on est sur du soufflet de direction, donc ça prend pas des charges et des rotations de ouf. Mais dans l'idéal, je trouve ça quand même plus safe de mettre des colliers métalliques. Là, pour le coup, j'en ai pas, donc ça sera les riselants fournis. S'ils sont fournis, c'est que ça fonctionne aussi. Hein. Alors, pour enfiler le nouveau soufflet, tu remarqueras qu'il n'y a pas 36 000 façons différentes. Il n'y en a même qu'une seule, c'est de passer par la biellette de direction. Alors... il se vend différents kits de soufflets de direction. Certains qu'ils appellent soufflets sans démontage, donc c'est-à-dire que
tu n'as pas à démonter ta rotule de direction pour faire passer le soufflet. Donc soit c'est des kits où cette partie-là est très souple, ce qui fait que tu vois, tu peux bien l'écarter pour que la rotule passe à travers. Ou alors c'est des kits où dans le carton, ils te fournissent un espèce de petit cône, que tu viens mettre là et ça va servir à aider à faire rentrer le soufflet. Donc moi je vous avoue que je sais pas si c'est un kit sans démontage que j'ai acheté parce que, d'un côté parce que j'ai pas le cône dans le carton, mais par contre je vois que ça c'est relativement souple. On peut assez y écarter. On va déjà essayer sans enlever la rotule et si c'est vraiment trop galère on l'enlèvera. Attention, si vous devez enlever la rotule, prenez bien en compte que ça va bouger votre géo. Moi, vu à quel point la voiture est toute démontée dans tous les sens, je ne suis plus à ça près. Une géo était prévue de toute façon, mais si je peux m'éviter un démontage supplémentaire, je prends. Allez, on va essayer ça tout de suite. Bon, j'y crois très moyen à mon histoire, hein. Je pense qu'il va falloir la démonter, la rotule. Va falloir la démonter. Bon ça tombe bien, au moins ça fera un tuto un peu plus complet. Donc là comme tu peux le voir, si j'essaye de forcer là-dessus pour dévisser la rotule, il y a tout qui tourne. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la remettre là, en place. Comme ça nous fera un point de fixation pour pouvoir forcer dessus. Donc tu prends une grosse clé plate de 24, tu viens attraper l'écrou ici, et voilà. Là, en plein milieu de la biellette, on va également avoir des empreintes, donc ça sera pas du 24, ça sera plus petit, pour pouvoir la bloquer pendant qu'on dévisse la rotule. Bon, comme par hasard, c'est du 18, et j'ai que du 19 ou du 17, donc on va faire ça à la clé à molette. Donc là, bien sûr, il y aurait eu une technique, c'est d'essayer de ne pas bouger l'écrou pour que ça conserve le réglage qu'on avait avant. Mais comme je vous ai dit, là, de toute façon, la géo sera à faire. Donc c'est pour ça que là, je m'embête pas. Mais si vous voulez le moins possible bouger votre géo, ou alors du moins que la voiture roule à peu près droit le temps d'aller au garage pour faire la géo, il faut pas toucher cet écrou-là. Comme ça, au moins, ça permet de sauvegarder notre réglage d'avant. Mais de toute façon, sur des biellettes comme ça, qui sont plutôt vieilles, on voit très clairement la trace dans le pas de vis de où il faut s'arrêter. On va réenlever ça. Et on va la sortir. Voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais, hein, la trace, on voit très clairement là où on s'est arrêté de serrer. Mais bon, ça sera dans tous les cas pour faire de l'à peu près. Là, c'est géo obligatoire. Donc voilà, maintenant que notre rotule est retirée, là pour enfiler le soufflet, ça va être du gâteau. Et pas tant que ça finalement, hein. Là. Alors avant d'enfiler le soufflet jusqu'au bout, on va quand même mettre un petit coup de chiffon à cette rotule là aussi. Bon, même si en soi là, elle était quand même plutôt propre et la graisse était pas trop dégueu non plus. Voilà, c'est pas trop mal. Allez, maintenant on va venir graisser tout ça. Donc on va prendre le petit pochon de graisse qui était fourni dans le kit. On s'en met au bout du doigt comme ça. Et on va venir en mettre partout autour de cette rotule. Voilà, comme ça. Et de toute façon, en fonctionnant, la graisse va s'étaler toute seule. Voilà, donc comme ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va aller faire pareil côté crémaillère. Donc pas hésiter à mettre un bon gros pâté. Et maintenant, on va aller braquer les roues pour étaler un peu tout ça. Maintenant que tout est bien regraissé, on va venir enfoncer notre soufflet jusqu'au bout. Hop. Et on va venir mettre les petits riselons qui étaient fournis dans le kit. Et voilà, ça bouge plus. Bien sûr, on va venir couper le petit bout qui dépasse.
Voilà. Et je me suis volontairement laissé une petite marge là, un petit bout qui dépasse pour pouvoir tirer dessus s'il y a besoin de le resserrer. On sait jamais. Voilà, et maintenant que ça c'est fait, eh ben on retourne aller braquer les roues pour voir si le soufflet s'arrache pas quand on est en butée de direction. Voilà, maintenant on va venir revisser notre petite rotule en essayant de se rapprocher le plus possible du serrage qu'on avait juste avant par rapport aux traces qu'il y a sur le filetage. Je reprends ma clé de 24 et je viens resserrer l'écrou de sécurité. Bien le bloquer. Voilà. Et là, ça bouge plus. Petite précision avant de clore la vidéo. Sur le coup, sur la vidéo, vu que j'étais pas en face, je voyais pas que j'étais pas bien allé jusqu'au bout. Mais regardez, le riselant, il va bien jusqu'au bout et le soufflet couvre bien toute la partie qu'il faut protéger. Donc voilà, faites bien attention à ce que le riselant, il soit le plus vers la gauche possible et qu'il fasse bien son taf, quoi. Et voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Qu'une fois de plus, la vidéo était pas très longue. Mais comme je vous disais, je vais essayer de vraiment faire un épisode par intervention. Comme ça, ça permettra de plus facilement s'y retrouver si quelqu'un cherche une info en particulier. Donc voilà, maintenant vous savez comment changer vos soufflets de direction. Comme vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. J'espère vous avoir bien dépanné, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. À plus grande échelle, si vous voulez suivre le projet Ghetto 406, la restauration de cette 406 que j'avais abandonnée un petit moment dans mon jardin, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Allez, à bientôt.